notre sortie. Merveilleux don de Jésus mon Rédempteur, en lui le ciel a donné le meilleur. J'ai tout en lui, ma joie, ma paix profonde, l'amour parfait, justice et liberté. Oui, je le crois, mon seul espoir est Jésus, car ma vie à la sienne est unie. Ce mystère est divin et mon chant tout est mien, non pas moi, mais par Christ en moi. Je n'ai pas peur, jamais il m'abandonne. Malgré la nuit, il reste mon sauveur. Dans ma faiblesse, sa joie toujours lui donne. Car mon besoin révèle sa grandeur. Oui, je le crois, dans la vallée des larmes, mon berger me soutient, me conduit. Oh, la nuit est vaincue, et moi plus que vainqueur, non pas moi, mais par Christ en moi. Oh, pardonnez, ma destinée est certaine, le prix payé, mon cœur est assuré. Jésus est mort, son sang brise mes chaînes, ressuscité, la mort est renversée. Oui, je le crois, mon péché est abattu, pour toujours Jésus me défendra. Détaché de mes liens, oui mon chant libre enfin, non pas moi, mais par Christ en moi. À chaque instant, je brûle de le suivre. Il m'aimera, mais pas dans sa demeure. Jour après jour, ses forces me font vivre. Et face au trône, je dirai mon bonheur. Oui, je le crois, mon seul espoir est Jésus, que la gloire toujours lui soit rendue, et la course achevée, encore mon chant dira, non pas moi, mais par Christ en moi. Oui, je le crois, mon seul espoir est Jésus, que la gloire toujours lui soit rendue, et la course achevée, encore mon chant dira, non pas moi, mais par Christ en moi. Et la course achevée, encore mon chant dira, non pas moi, mais par Christ en moi. Non pas moi, mais par Christ
vendredi, on a pu aller avec notre frère Jean-Louis et les enfants à Couillé pour une réunion de jeunes. Et voilà, je vous montre ces quelques jeunes parce qu'on a un sujet de reconnaissance ensemble à remercier Dieu. Une belle jeunesse là-bas à Couillé. Et eux, c'est les moniteurs et le pasteur qui assiste, le pasteur Pierrot, qui m'a invité. On ne voit pas très bien, je n'ai pas bien pris la photo. C'est Jérôme, c'est celui qui a le pull noir. Voilà, en tout cas, on tient à remercier Dieu. Pourquoi? Parce que c'était un défi. C'était un défi. J'ai été encouragé par le frère Jean-Louis, il m'a dit ça va, ils vont écouter. Mais on avait affaire à des jeunes et on nous avait dit ils ne tiennent pas 10 minutes quand il s'agit de la parole de Dieu. Donc leur temps d'attention est 10 minutes. Et au final, avec la grâce de Dieu, ils n'ont pas tenu seulement une demi-heure, parce qu'on a donné 10 minutes. Mais quand on a dit, vous êtes pressés à retrouver vos GSM, et ces jeunes ont dit non, non. Ils avaient à cœur la parole de Dieu, ils ont apporté la parole de Dieu sur la nouvelle naissance. On va remercier Dieu d'avoir un conduit attentif, un groupe de jeunes qui vient souvent pour le divertissement. Mais on a voulu dire à ce groupe que voilà, Jésus n'était pas divertissant, il était captivant. Et plaise à Dieu que les gens s'approchent de l'église, pas parce qu'il y a du divertissement, mais parce que la parole de Dieu est captivante. Amen. Et je vous assure, nous avons entendu, j'étais dans le stress. D'ailleurs, les bien-aimés ont constaté quand je commençais à parler, je leur ai dit, je suis dans le stress, en tremblement. Mais le Seigneur nous a assistés, tous ensemble. On a été en équipe avec nos enfants, il nous a assistés. Ces jeunes ont pu écouter la parole de Dieu et plusieurs ont eu des questions après ça et des désirs. Que Dieu soit béni. Amen. Remercions le Seigneur ensemble pour cela. Nous avons un autre sujet de remerciement et de prière, on fera tout à l'heure. Mais nous voulons vraiment remercier Dieu. On va le faire à travers notre sœur Sandra, qui peut apporter une prière de remerciement. Et aussi par rapport à ce que nous avons lu ce matin. Notre Dieu est vraiment comme ça, il communique cet amour. Remercions-le parce qu'il le fait réellement et attendons-nous à lui. Prions ensemble avec notre sœur Sandra. Notre Dieu, notre Père, que ton nom soit béni, parce que c'est toi qui veux, Seigneur, que ta parole soit diffusée, Seigneur. Peu importe, Seigneur, des grâces, les tranches d'âge, tu veux que, Seigneur, que l'évangile soit prêché et que, Seigneur, le cœur entende combien tu es bon, combien tu as aimé le monde, notre Dieu, notre Père, et que tu as donné ton Fils unique pour qu'il puisse mourir pour quiconque croit. Tu vois, Seigneur, cette jeunesse, Seigneur, de l'église d'Écouillé, Seigneur, qui ont entendu ta parole, permet que cette parole puisse porter du fruit, permet que ce qui a été sémé, Seigneur, et ce qu'ils entendent, Seigneur, au fur et à mesure, Seigneur, des grâces puissent vraiment faire de ces jeunes, de jeunes qui vont grandir dans la connaissance de ta parole et qui ne vont pas se limiter là, mais même en étant, Seigneur, en âge adulte, Seigneur, qu'ils puissent continuer à t'aimer et continuer, Seigneur, à te suivre, que ton amour dans leur cœur soit vraiment, Seigneur, des grâces révélées pour qu'ils continuent, Seigneur, à s'attacher à toi. Bénis, Seigneur, des grâces, l'assemblée d'Écouillé, et bénis, Seigneur, le frère, Seigneur, des grâces qui ont organisé cette journée pour le jeûne, et que tout soit pour ta gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci, notre sœur. Pour remercier le Seigneur, on a choisi de chanter ce chant qui dit « Merci Seigneur ».
Et bien aimés, je désire avec vous continuer à remercier Dieu pour les bienfaits qu'il nous accorde. On va inviter notre frère Jean-Louis, il va nous conduire à le remercier à travers les offrandes qui lui sont venues. Don excellent et tout cadeau parfait viennent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Et ce cadeau, c'est qu'il nous a engendrés, selon sa volonté, par la parole de vérité, pour que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Ici se trouve dans l'épître de Jacques. Le cadeau d'une nouvelle naissance, le cadeau d'une vie nouvelle, une relation nouvelle avec le Père. Le cadeau de la vérité qui nous libère de l'ignorance, de l'erreur. Le cadeau de sa puissance qui nous libère du péché, l'espérance certaine de la vie éternelle. Voilà, j'espère ce qui réjouit nos cœurs ce matin. Alors soyons
dans la reconnaissance et dans la joie pour pouvoir contribuer à son œuvre en donnant ce qu'il nous a mis à cœur. Seigneur, nous sommes heureux de pouvoir te servir. Bénis, Seigneur, les dons et offrandes que nous t'apportons avec joie, avec reconnaissance pour cette vie nouvelle que tu as mise dans nos cœurs. Dans le nom de Jésus. Amen. On va lire aujourd'hui la deuxième partie de notre psaume. On était au psaume 132. On avait lu avec vous jusqu'au verset 10 pour la première fois. Aujourd'hui, on va inviter notre sœur pour la lecture du psaume 132. On va partir du verset 8 pour reprendre un petit peu là où on s'était arrêté jusqu'au verset 18. On invite notre sœur Sandra. Psaume 132, verset 8. Lève-toi, Éternel, viens à ton lieu de repos, toi et l'arche où réside ta force. Que tes prêtres aient la justice pour habit, et que tes fidèles poussent des cris de joie. À cause de ton serviteur David, ne repousse pas celui que tu as désigné par onction. L'Éternel a fait ses serments véridiques à David, et il ne reviendra pas sur ce qu'il a promis. Je mettrai sur ton trône un de tes enfants. Si tes fils respectent mon alliance et les instructions que je leur donne, leurs fils aussi seront assis pour toujours sur ton trône. Oui, l'Éternel a choisi Sion. Il a désiré pour lieu d'habitation. C'est mon lieu de repos pour toujours. J'y habiterai car je l'ai désiré. Je bénirai sa nourriture, je rassasierai de pain ses pauvres, je revêtirai ses prêtres de salut, et ses fidèles pousseront des cris de joie. Là, je ferai grandir la puissance de David, je préparerai un successeur pour celui que j'ai désigné par onction. Je donnerai la honte pour vêtement à ses ennemis, tandis que sur son front brillera sa couronne. Amen. Amen. Avant que nous fassions notre lecture ensemble, je vous invite à voir. Epaphras, s'il te plaît, tu peux éteindre le premier interrupteur. Oui, merci. Voilà. Je vais vous montrer une image, en tout cas, qui est là. En tout cas, deux images. La première, c'est celle-là. Ça vous évoque quelque chose? C'est qui? Jeannette, vous avez bien retenu, et notre frère. Ah, merci. Vous avez facile à retenir les sœurs. Voilà, c'est Frédéric et Jeannette. Donc, on continue à prier pour Frédéric et Jeannette. On va la recevoir le 23 novembre au milieu de nous. Ce couple a assisté à l'attentat qui a eu à Bruxelles. Ils étaient à 4 mètres, juste 4 mètres de l'endroit où les terroristes ont fait exploser leur bombe. Et ils racontent
dans un livre, Camille Frère Jean-Luc, il raconte leur parcours. Elle viendra ici pour témoigner, elle sera au milieu de nous, et puis on pourra se réjouir de la manière dont le Seigneur les a préservés, et même les a bâtis après cet événement qui était terrible. D'accord? Prions pour Frédéric et Janet. D'accord? La deuxième image que je vais vous montrer, c'est celle-là. Alors, il y a une réunion entre sœurs. Donc, pour la première fois, notre sœur Sandra et l'église, on l'avait fait déjà l'année dernière, ça a déjà fait 1 an, mais pour la première fois, nos jeunes filles seront invitées à partir de l'âge de 12 ans à participer à cette réunion. Donc, vous voyez, c'est le 1er novembre. Le 1er novembre arrive très très vite, de 10h30 à 16h, et vous avez vu, il y aura des louanges, un temps de louange entre sœurs, des temps de prière, où vous priez les unes pour les autres, un temps de repas, parce que vous partagez des repas ensemble, des témoignages, et puis la parole de Dieu va pouvoir être apportée, et des questions aussi par notre sœur Sandra qui est en train de se préparer. Prions pour elle, prions pour toutes nos sœurs de l'Église qui sont engagées à se faire du bien les uns les autres. Amen. On va prier pour toutes ces requêtes, mes bien-aimés. Je tiens à vous donner aussi une autre information. Jaziel, elle ne pourra pas être là. Fille, bien sûr, fille non plus, fille n'est pas une fille. Nous serons en France et on va participer à un concours biblique. Donc prions aussi pour nos enfants qui retiennent des passages, des chapitres par cœur. Jaziel a 2 grands chapitres de Corinthiens à retenir par cœur. Fini aussi a un chapitre à retenir par cœur. Ils ont déjà participé à ça l'année dernière. Donc il y a des questions qui vont se poser sur peut-être même le nombre de virgules qu'il y a dans tout un chapitre. Et c'est vrai. Et il y a des questions insoupçonnées. De connaître le contexte de tel chapitre qui va être donné. C'est incroyable, c'est vraiment toute une journée où ils sont questionnés. Même nous, il y avait des pasteurs qui, nous, on se disait, mais même moi, je ne peux pas répondre à ça. Et c'est vraiment incroyable. Prions pour nos enfants qui vont participer, et les enfants de l'église de Fény, et tous les enfants qui vont participer. Ce n'est pas un concours du victorieux qui écrase les autres, mais c'est un concours où ils se font du bien à travers la parole de Dieu. Donc il y a beaucoup d'églises qui sont rassemblées en France. Nous sommes la seule église de Belgique pour le moment qui participons. Mais voilà, prions pour nos jeunes enfants, d'accord? Je propose de vous conduire moi-même dans cette prière de pétition, et puis nous lirons ensemble la parole de Dieu. Béni soit Dieu. Inclinons-nous dans la prière, prions ensemble, mes bien-aimés. Notre Dieu, notre Père, toi qui es si bon, prête l'oreille, s'il te plaît, et écoute. Car ce n'est pas à cause de notre justice, à cause de notre excellence que nous venons à toi, que nous te présentons nos supplications maintenant. C'est à cause uniquement de tes grandes compassions, de ta grande miséricorde. Seigneur, écoute, s'il te plaît. Seigneur, pardonne, s'il te plaît. Seigneur, sois attentif. Seigneur, agis et ne tarde pas. Par ton amour et par l'amour pour toi, par amour pour ta gloire, par amour parce que tu aimes secourir, par amour parce que tu aimes faire du bien. Ô notre Dieu, car ton nom est invoqué sur ton Église, car ton nom est invoqué sur ton peuple, ô Seigneur éternel, ton peuple qui est là. C'est à cause de ton merveilleux nom que nous te prions d'agir, de rafraîchir la mémoire de nos jeunes gens, de leur accorder, Seigneur éternel, de l'intérêt sur ta parole. Qu'ils soient joyeux, Seigneur éternel, de retenir ta parole dans leur cœur, afin que ça serve dans leur vie. Nous t'en supplions pour nos jeunes, ceux de notre Église, mais aussi pour ceux de l'Église de Fény, et aussi toutes ces églises qui se rassembleront dans ce concours biblique. Nous leur remettons entre tes mains, notre Dieu, notre Père. Nous voulons te remercier pour nos sœurs. Tu vois, Seigneur, leur application. Tu vois combien, Seigneur éternel, elles veulent faire ton œuvre. Ça brûle dans leur cœur. Te prions pour toutes nos bien-aimées, ainsi que pour notre sœur Sandra. Seigneur, tu vois les luttes qui peuvent venir aussi. Combien le diable peut mettre des barrières dans leur procédure. Seigneur, nous prions pour que tu préserves leur âme de toute méchanceté, de toute tristesse qui serait causée, Seigneur éternel, même parmi nous-mêmes. Mon Dieu, donne-leur de la joie dans l'œuvre que tu leur donnes à faire, et que cette journée soit une journée pour ta gloire, et que tes enfants soient satisfaits en toi, mais aussi ceux qui viendront, qui ne te connaissent pas encore, puissent découvrir à travers, Seigneur, leur relation, quel amour tu as à travers tes enfants. Seigneur, nous leur mettons entre tes mains. Nous prions pour le 1er novembre, mais nous prions aussi pour le 11 novembre. Les églises vont se rassembler à Dampony.
Seigneur éternel. Nous prions pour notre frère Florent Varac, qui va porter la parole ce jour-là. Que tu puisses bénir notre frère. Merci, Seigneur éternel, pour la bénédiction qu'il est pour beaucoup d'églises dans le monde, pour le travail qu'il fait à travers les pasteurs en Afrique. Seigneur, fortifie-le, qu'il trouve aussi de la joie au milieu de nous, que lui-même soit béni alors qu'il sera occupé à porter ta parole. Merci pour notre frère, le pasteur Florent Varac. Et merci pour tous les bien-aimés qui travaillent pour ce jour du 11 novembre. Ceux qui seront à l'accueil, ceux qui seront dans les stands, en train de vendre des Bibles, de proposer de la littérature. Nous prions pour tout le déroulement du 11 novembre aussi, pour que ce soit une journée bénissante pour ton Église et que ton peuple, Seigneur, s'attache davantage à toi. Merci, Seigneur, de nous donner l'occasion, par ton Saint-Esprit, de prier les uns pour les autres. Te remercions pour notre Église, mais te remercions aussi pour les personnes nouvellement rentrées dans l'Église, nos 3 bien-aimés qui sont rentrés là aujourd'hui. Seigneur, nous prions pour que tu leur fasses du bien au milieu de nous, que tu les bénisses en ton nom. Nous prions aussi pour la parole de Dieu qui va être apportée. Seigneur, qu'elle apporte du réconfort à nos cœurs, de la correction, car toute écriture est inspirée de Dieu. Elle est utile pour nous corriger, pour nous enseigner, pour nous conduire dans toute la vérité. Seigneur, bénis ta parole au milieu de nous. T'en supplions dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alors mes bien-aimés, si j'ai oublié quelqu'un, j'espère que dans vos prières, vous avez pu porter prière pour ceux que moi j'ai oubliés. Amen. Parce que c'est ensemble qu'on collabore. Et je vous souhaite les bienvenus. On n'a pas eu l'occasion de souhaiter les bienvenus. Je vais juste vous demander tout à l'heure, avant de partir, de ne pas partir comme ça. C'est la première fois que vous venez. Si vous avez des questions, je suis là. Il y a le frère Jean-Louis qui est là. Et il y a la sœur Sandra, la sœur Lorraine, la sœur Mama. Vous pouvez poser des questions pour savoir comment on fonctionne. Si vous n'avez pas compris ce qui a été dit, je vous invite à ne pas partir comme ça. Je vous invite à rester un petit peu avec nous et dire tiens, j'ai pas compris, d'accord, mais qu'il y ait une conversation entre nous. Voilà, je souhaite que ça soit comme ça et je pense que tous nos bien-aimés souhaitent ça. C'est que vous ne partiez pas, voilà. Et on veut se présenter à vous et on est heureux que vous soyez au milieu de nous. Donc soyez vraiment les bienvenus. Voilà. J'invite l'Église à se lever pour la lecture ensemble du psaume. Et quelqu'un peut m'aider, Marianne, pour la lumière. Voilà, pour nos invités, on est au psaume 132. Aujourd'hui, on va lire le psaume 132. Dans l'Ancien Testament, psaume 132. On va le lire dans nos Bibles. On va lire à partir du verset 8 jusqu'au verset 18. Nous sommes prêts, ensemble, psaume 100. Ah, merci Paul. Ça va tout le monde là? Comme ça on commence ensemble. Psaume 132, verset 8. Lève-toi, Éternel, viens à ton lieu de repos, toi et l'arche où réside ta force, et que tes prêtres aient la justice pour ami, et que tes fidèles poussent des cris de joie. À cause de ton serviteur David, ne repousse pas celui que tu as désigné par l'onction. L'Éternel a fait ce serment véridique à David, et il ne reviendra pas sur ce qu'il a promis. Je mettrai sur ton trône un de tes enfants. Si tes fils respectent mon alliance et les instructions que je leur donne, leurs fils aussi seront assis pour toujours sur ton trône. Oui, l'Éternel a choisi Sion, il l'a désiré pour lieu d'habitation. C'est mon lieu de repos pour toujours. J'y habiterai car je l'ai désiré. Je bénirai sa nourriture, je rassasierai le pain des pauvres, je revêtirai ses prêtres de salut, et ses fidèles pousseront des cris de joie. Là, je ferai grandir la puissance de David,
Je préparerai un successeur pour celui que j'ai désigné par onction. Je donnerai la honte pour vêtement à ses ennemis, tandis que son front brillera sa couronne. Amen. On peut s'asseoir. Pour ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière, je pense à toi qui n'étais pas là. La semaine dernière, tu n'étais pas là. Tu n'étais pas là. Toi non plus. Si, j'étais là. C'est vrai. D'accord. Alors, vous vous rappelez, la semaine dernière, on a commencé ce psaume et on a lu jusqu'au verset 10, n'est-ce pas? D'accord. On va faire un petit résumé et reprendre certaines choses du verset 10, à partir du verset 8, bien sûr, pour rentrer. Donc ici, mes bien-aimés, je vais faire un résumé de ce verset-là. Et si vous voulez, du verset 8 au verset 10, nous le lisons ensemble, et nous avons dit ça: lève-toi, Éternel, viens à ton lieu de repos, toi et l'arche où réside ta force. Cette prière de Salomon a été connue déjà dans le livre de Chroniques. Quand on est dans le livre de Chroniques, au chapitre 6, au verset 41, il est mis cette prière-là. Et maintenant, Éternel Dieu, lève-toi, viens à ton lieu de repos, toi et l'arche où réside ta force. Que tes prêtres, Éternel Dieu, aient le salut pour habit et que tes fidèles se réjouissent de leur bonheur. Éternel Dieu, ne repousse pas celui que tu as désigné par onction. Souviens-toi des grâces promises à ton serviteur David. Donc vous voyez, ça c'est écrit dans 2 Chroniques, chapitre 6, le verset 41 à 42. Donc, bien souvent, quand vous lisez le psaume comme ça, les histoires que vous avez dans le psaume sont déjà écrites dans d'autres passages. Et là, c'était la prière que Salomon faisait alors qu'il devait se consacrer et consacrer le temple. Donc, Salomon a le désir, et c'est l'écho de sa prière, c'est l'écho de la prière de Salomon, ce qu'il demande à Dieu, quelque part, d'habiter dans son sanctuaire. Son désir, c'est cela. Salomon a appris ces choses de la part de son père David. David qui était un homme qui a été mis à part par Dieu. D'accord? On va regarder à ce mot-là. Et donc, d'habiter dans son sanctuaire, Salomon est en train de demander ça, de rendre réel finalement le symbole de l'arche, le symbole qui était mis par les prêtres, le symbole de toutes ces choses. Il va demander à ce que, oui, au milieu dans ce temple, qu'il y ait des prêtres saints, des prêtres qui connaissent le salut, des prêtres pieux. Il désire que, au milieu du temple, quand ce temple l'œuvre va commencer dans le temple, eh bien, les gens qui viendront assister, eh bien, dans cet endroit, que les gens puissent vraiment comprendre qui est Dieu. Et pour ça, Salomon va demander à ce que les sacrificateurs, les prêtres, soient des hommes pieux, des hommes qui aiment Dieu, des hommes qui sont mis à part pour Dieu. Il va demander aussi que le peuple qui viendra dans ce lieu soit un peuple qui soit débordant de joie. Salomon n'avait pas à cœur que le peuple qui viendrait là soit un peuple profondément attristé, soit un peuple toujours abattu. Au contraire, il dit dans cet endroit, lorsque les pèlerins viendront, qu'ils se trouvent dans cet endroit où il y a le temple, qu'ils trouvent Dieu finalement. Il avait conscience que Dieu était la source de toute joie. Dieu était la source de toute motivation. Que tous ceux qui venaient, la tête courbée, le dos courbé, pouvaient sortir de cet endroit-là plein de joie. Parce qu'ils rencontraient l'amour de Dieu dans ce lieu. Et voilà pourquoi Salomon est en train de prier de cette manière. C'est le désir du pèlerin que nous sommes. C'est le désir des pèlerins israélites à ce moment-là, lorsqu'ils montaient au temple. Ils avaient ce désir, non pas simplement, comme je vous disais, d'aller là-bas pour avoir une espèce de relation personnelle avec Dieu, mais ils désiraient tous ensemble que quand ils viendraient dans ce lieu, où ils seraient dans une espèce de culte collective, où ils seraient dans cette espèce où nous allons rencontrer d'autres étrangers, nous allons rencontrer d'autres voyageurs, d'autres pèlerins, qui, comme nous, viennent des endroits difficiles, qui ont eu un chemin difficile, qui ont eu un chemin parsemé de difficultés, parsemé des comment on appelle ça, tout ce qui est montagneux, difficile, robuste, raide. Eh bien, ils avaient le désir d'aller dans un endroit où, dans cet endroit, ils seraient pleinement consolés par Dieu. Et ça commence par cette prière, d'accord? Avant qu'on voie l'attitude des pèlerins, vous comprenez?
c'est comme quelque chose qui est avant l'attitude des pèlerins. Avant cette attitude, il y a cet homme, un roi consacré, qui va parler à Dieu d'un certain passé. Et qu'est-ce qu'il va souligner de ce passé? Il va se rappeler de certaines choses qui sont passées déjà à travers quelqu'un qui est mort, son père, David. Et qu'a fait Dieu à David? Nous voyons ici, verset 9, que tes prêtres aient la justice pour habit et que tes fidèles poussent des cris de joie à cause de ton serviteur David. Ne repousse pas celui que tu as désigné par onction. Alors, dans ce texte, c'est quelque chose de merveilleux. Pourquoi? Parce que moi, j'ai lu plusieurs versets pour vous, plusieurs traductions de la Bible. Par exemple, j'ai lu dans la Bible Shuraki, pour voir, est-ce que la traduction « ne repousse pas celui que tu as désigné par onction », est-ce que ça, on est simplement en train de parler de Salomon, qui demande à Dieu de se souvenir de David, afin que lui-même, en tant que roi, ne soit pas repoussé, parce qu'il a été désigné par onction, d'accord? Ou alors, il est aussi en train de dire ces choses par rapport à quelqu'un d'autre. Et dans d'autres versions, quand vous lisez la nouvelle version seconde, il dit « Ne repousse pas ton Messie ». Dans Shuraki, il est encore plus provocateur parce qu'il dit « Ne repousse pas le Messie ». Dans la version version français courant, il dit « Ne repousse pas celui que tu as mis à part ». Donc vous comprenez ici que le Messie, c'est celui qui est oint. Le Messie, c'est celui que Dieu a mis à part. D'accord? Alors, dans l'Ancien Testament, effectivement, pour le roi comme David, comme Salomon, ça s'est passé avec une cruche où on lui mettait de l'huile. Quand on parlait d'onction, on parlait d'huile. Mais ici, ce texte est en train de pointer, vous allez voir dans toute sa direction, non seulement vers quelqu'un qui a reçu une espèce d'huile, mais quelqu'un qui va être oint pleinement. Il y a dans la Bible quelqu'un qui Dieu a préparé, qu'il a mis de côté, qu'il a mis à part, avant même la fondation du monde. Et Dieu va oindre cette personne. Et c'est par cette personne que toutes les attentes qu'on a convergent. Toutes nos attentes vont converger vers cette personne-là. À cause de ton serviteur, ne repousse pas celui que tu as désigné par onction. Et c'est cette prière qu'il y a dans 2 Chroniques, chapitre 6, au verset 41. L'Éternel a fait ce serment véridique. Et c'est par là que commence notre verset aujourd'hui. Pourquoi j'ai voulu qu'on reprenne l'enseignement du dimanche passé? Pour vous introduire quelque part dans ce qu'on va apprendre aujourd'hui. Vraiment vous introduire dans cela. Donc la volonté de son Père, c'est quelque chose qui était très important pour une certaine personne. On a l'impression ici que Salomon est désigné dans ce texte. Effectivement, à première vue, c'est Salomon qui l'écrit. Et Salomon est en train de parler de son père. Mais son père qui est décédé, David. Donc on a l'histoire ici d'un enfant qui est en train de demander des promesses à Dieu, qui est en train de prier à Dieu, non pas à cause de son propre caractère, mais à cause du caractère de son père. D'accord? Donc on a l'histoire d'un fils, Salomon, et d'un père, David. Est-ce que c'est le fils, Salomon, il le sait à partir du père? Et ce qu'il est en train d'exécuter là, ce sont des choses que son père avait déjà pris en compte. Lui est en train d'exécuter ce que son père a déjà apporté. David avait déjà préparé tous les matériaux pour la construction du temple. David ne pouvait pas construire le temple parce que ses mains étaient remplies de sang. David était un homme de guerre. Et Dieu n'a pas voulu que ça arrive à travers David. Bien qu'il y a beaucoup de choses qui sont attachées au roi David. Il y a beaucoup de choses, quand on parle de David, on va dire l'homme selon le cœur de Dieu. Et beaucoup de personnes regarderaient à David. Et d'ailleurs, c'est pour ça que dans certaines églises de prospérité, quand ils lisent la Bible, ils ne lisent pas « Regarde l'histoire de David » et voient qu'il avait besoin d'un sauveur. Ils vont dire aux enfants « Hé, fais comme David ». Vous comprenez? C'est toute la différence entre ceux qui s'arrêtent sur l'histoire en lisant juste comme ça et ceux qui remontent dans l'histoire pour aller beaucoup plus loin que le David physique. Et c'est ce qui se passe dans ce texte. Donc on a premièrement une personne qui est appelée dans la Bible le descendant de David par excellence, c'est-à-dire il est de la postérité de David. Est-ce que vous connaissez une personne, j'aimerais bien que vous répondiez, que vous participez à la prédication, est-ce que vous connaissez une personne qui de son temps a été appelée fils de David? Non? Vous connaissez personne qui a été appelé fils de David?
plus fort. Jésus avait conviction. Jésus a été appelé fils de David. Vous vous rappelez comment Bartimée l'appelait? Fils de David, aie pitié de moi. Et il y a dans cette histoire quelque chose de merveilleux de comprendre que lorsqu'on a lu la semaine dernière, qu'est-ce qui se passait dans le pèlerin qui est David? Parce qu'il était un homme selon le cœur de Dieu. Parce que Dieu avait commencé une œuvre dans David. Qu'est-ce qui se passait en lui? Il avait comme quoi? Comme un feu, n'est-ce pas? David ne trouvait pas de repos tant que l'Éternel n'a pas un lieu de repos. Bien sûr, on se comprend. De quoi parlait David? Il parlait de l'arche de l'alliance de l'Éternel. Qu'est-ce qu'était l'arche de l'alliance de l'Éternel? Sur lequel aussi on pratiquait la propitiation devant. C'était quelque chose qui symbolisait la présence de Dieu parmi leur peuple. Moi, je vous dirais aujourd'hui, un peu comme le mot Emmanuel. Qui veut dire Emmanuel, les enfants? Dieu avec nous. Dieu avec nous. Emmanuel, Dieu avec nous. Et c'est-à-dire que l'arche de l'alliance de l'Éternel dans l'Ancien Testament représentait la présence de Dieu parmi le peuple. Et David voulait absolument que cette arche ne soit plus trimballée de gauche à droite, et là-bas, et là-bas. Il voulait que, waouh, il y ait un lieu où ce symbole de la présence de Dieu parmi le peuple réside. Où quand les gens viendront à cet endroit, ces gens rencontreront Dieu. La présence de Dieu, ils seront heureux en Dieu. Ça brûlait dans son cœur. Et qu'est-ce que ça a commencé à faire la semaine dernière dans la vie de David? Ça a commencé à le... Il n'était pas bien tant qu'il n'a pas fait ça. Ce qui veut dire que dans la vie du pèlerin, le chrétien, le pèlerin ne dort pas. Est-ce que vous dormez tant que la gloire de Dieu n'est pas dans votre maison? Est-ce que vous dormez tant que Dieu n'est pas compris dans votre cœur? Tant que Dieu n'est pas compris dans les quartiers? Non. Quand quelqu'un est habité par le Saint-Esprit, quand Dieu habite une personne, cette personne, vous savez ce qui se passe en lui? Ça devient une personne qui est très mal à l'aise de regarder comment le monde va. Quelquefois, il va dormir, il n'est pas bien. Il dit encore en cette journée, je ne t'ai pas glorifié comme il faut. Je n'ai pas montré envers mon voisin, envers mes enfants, envers mes frères et sœurs, à quel point tu es bon. C'est quelqu'un qui brûle à l'intérieur de lui de montrer au monde entier combien Dieu est bon. Et vous vous rappelez ce qu'on a dit la semaine dernière? Les disciples de Jésus, vous savez Jésus ce qui s'est passé au temple, quand il a vu que le temple était devenu un lieu de marchandises, vendre des pigeons dans les parvis, les Juifs ils en ont profité pour en faire un lieu de commerce. Et Jésus qui est l'homme le plus doux, on l'appelle doux et humble de cœur, sa description va tisser une tresse en fouet, il va mettre le darrois comme on dit, parce que dans la maison de Dieu, on a commencé à pratiquer toutes sortes de choses qui n'aidaient pas les personnes à comprendre combien Dieu est bon, combien Dieu est plus que tout. Il est la joie des joies, le don des dons extraordinaires. Et Jésus a renversé les tables. Il va se mettre dans une colère, une sainte colère. Pourquoi? Parce que c'est lui devenu du n'importe quoi. C'est comme si toi, en tant que pèlerin, imagine que tu arrives dans une assemblée et que l'assemblée est devenue un lieu de divertissement. Tu n'entends plus la parole de Dieu. Tu n'entends plus l'écho dans les cantiques. Tu n'entends plus les psaumes. Tu n'entends plus un cœur qui désire Dieu. L'église est devenue un endroit où on va pour... Et ça va toi, j'ai un panier à vendre. L'église devient un endroit où on fait du n'importe quoi. Et pendant que vous êtes là, vous voyez quoi? Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez du cinéma. Le pasteur, il fait des saltos pour essayer d'accrocher les gens. Il fait des danses. Et tout le monde est là, ils sont comme en boîte de nuit. On va mettre un jeu de lumière. On met un jeu de lumière. Et l'enfant de Dieu, le pèlerin en Christ, celui qui traverse ce monde pour aller vers la nouvelle cité, la nouvelle Jérusalem, son cœur est mal à l'aise. Vous comprenez? Il y a une colère qui envahit son cœur. Quand tu vois tout ce qui se passe, tout ce qui ne donne pas de gloire à Dieu, tout ce qui ne conduit pas les cœurs à s'attacher à Christ. L'enfant de Dieu est mal à l'aise. Et vous avez vu, les disciples, ils ont observé leur maître. Ils ont observé leur rabbi. Ils ont dit, waouh, le zèle de la maison de Dieu brûle en lui. Ils ont reconnu que les psaumes qui parlaient de la joie, de la force, du désir de voir Dieu glorifié, étaient pleinement maintenant manifestés dans la personne de Jésus-Christ. C'est de lui qui fait ça. Il était en peine, Jésus. Vous savez comment le prophète Ésaïe l'a appelé? Il a dit de Jésus qu'il était un homme de douleur,
habitué à la souffrance. Jésus n'avait pas de lieu où reposer sa tête. Nous, on a des maisons. Jésus n'avait pas de lieu où reposer sa tête. Il était le Messie par excellence. Il n'a pas été oint par une huile. Il a été oint du Saint-Esprit après son baptême. C'est lui le Messie dont il s'agit. Le zèle brûlant de Dieu. Son immense désir de voir Dieu son Père habiter dans un lieu où il résidera éternellement. Et Jésus va aller jusqu'au bout. Il a juré de le faire. Il a promis à Dieu, non, je ne trouverai pas de repos tant que tu n'es pas glorifié, tant que tu n'habites pas un lieu éternellement, tant que des êtres n'ont pas compris combien tu es bon. Et Jésus a lutté toute sa vie comme homme de douleur, habitué à la souffrance. Il a pris les peines, il a pris les difficultés, il a juré de le faire. La volonté de son Père, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. L'appel que Jésus nous fait quand il nous annonce l'évangile, renonce à toi-même. Jésus a renoncé à lui-même, il a renoncé à son avantage, il a renoncé à sa propre joie, parce qu'il voulait que Dieu, son Père, soit glorifié. Il savait qu'il y avait un problème avec le péché, qui nous séparait de Dieu, qui nous empêchait de voir combien Dieu est bon, combien Dieu est glorieux. Et ça peinait le cœur de Jésus. C'était sa lutte, Jésus. Son engagement sans fin. Il était résolu à donner gloire à son Père. Il était résolu à résoudre le problème. C'était pas normal pour lui que Dieu n'habite pas le cœur de son peuple. Et cette histoire a commencé par des hommes comme ça, comme des rois, comme David. Alors oui, David avait bien un palais. D'accord? Alors on a vu, même quand il avait le désir que Dieu habite dans un temple, il habitait un palais. Mais ici, ça pointe vers un David meilleur, un véritable David, qui n'a pas profité de son palais céleste avant de voir Dieu glorifié, avant de résoudre le problème qu'il y avait entre Dieu et son peuple. Et il a été jusqu'au bout. Son engagement, il était entier, pas de demi-mesure, totalement entier. Ça lui a coûté, il a renoncé à lui-même, pas de retour en arrière. Il s'est engagé à souffrir. Il s'est engagé jusqu'au bout par l'expiation de nos péchés. Il a accompli à la croix cette œuvre extraordinaire. Mais bien aimé, n'est pas rentré dans son palais, c'est quelque chose. Le monde est à lui. La Bible nous dit de Jésus que toute chose a été créée par lui et pour lui. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. Il est la parole qui était auprès de Dieu et qui était lui-même Dieu. Cette parole qui a été incarnée. Dans son incarnation, il vient. Pourquoi? Parce que d'éternité en éternité, avant que vous existiez, avant que le monde existe, Christ était aux côtés du Père. Il est le Fils éternel de Dieu. Il est le Logos, la parole qui est auprès de Dieu. Et il connaît Dieu. Il connaît son Père. Il sait combien son Père est bon. Il sait combien la miséricorde habite le cœur du Père, bien mieux que n'importe qui, que vous et moi. Le monde nous séduit, le diable nous séduit, la chair nous séduit. Nous avons du mal à voir Dieu combien il est. Nous avons du mal à plonger dans ses bras, dire Dieu, tu es la source de tout mon bonheur. Mais Jésus le sait et il vient. Parce que dans le rouleau du livre, il est question de Jésus. Jésus a dit aux disciples qui montaient au village d'Emmaüs, dans toute écriture, il est question de moi. Alors qu'on est en train de lire le désir de David, alors qu'on est en train de lire la prière de Salomon, demandant à Dieu de se souvenir d'eux à cause de David. Mais David est décédé. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Et c'est ce qu'il fait, Jésus. Il ne va pas rentrer dans son palais. Vous savez, ce n'est que plus tard, lorsqu'il a tout accompli, que les portes du ciel, les linteaux du ciel, ils sont éclatés. Et vous entendez ce passage qui dit, porte, élevez vos linteaux. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? La question est posée. Qui est ce roi dont parle la Bible? Qui est ce roi selon le cœur de Dieu? Qui est ce roi qui brûle pour que Dieu soit glorifié? Eh bien, vous savez ce qu'il va faire? Il va faire quelque chose. Il est venu pour le faire, pour son peuple. Et son peuple, c'est un peuple qu'il met à part. Tout comme lui a été mis à part. Le Messie, comme je vous dis, Messie, ça veut dire quoi? L'homme qui a été choisi. L'homme qui a été préparé, qui a été mis à part bien avant la fondation du monde.
Et quand on parle de lui, quand on cite Christ, c'est ce qui devrait se passer dans notre cœur, une attente. Parce que Jésus est venu bâtir son peuple. Ça veut dire quoi? Des gens qui lui ressemblent, des gens qui ont été mis à part. Et d'ailleurs, église vient du mot ecclésia. Des gens qui ont été mis à part. Quelque part, des gens qui ont été sanctifiés. Autre chose, des gens qui ont été ouah, des petits messies. Des petits messies. Et ça veut dire quoi ça? Chrétiens. Chrétiens. Des petits Christ. Des petits ouah. Des petites personnes qui ont été mises à part. Donc, qu'est-ce qui va se développer dans le cœur du chrétien? Un feu. Mais d'où vient ce feu? Ce feu vient de celui qui lui-même brûlait. Et il a brûlé de cette manière jusqu'au fond. Et vous savez ce qu'il a fait? Quand il a accompli toute l'œuvre avant de rejoindre son palais céleste, eh bien, il a fait quelque chose d'extraordinaire. Et ce qu'il a fait quelque chose d'extraordinaire, vous le trouvez dans le livre de Actes des Apôtres. Dans Actes des Apôtres, le travail de Jésus, alors qu'il est ressuscité, peu de temps avant de monter au ciel, il va leur dire dans Actes chapitre 1, verset 8, il va dire, levez-vous, et il parle à qui? Il parle à ses disciples. Dans peu de temps, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous, et vous serez mes témoins. Le Saint-Esprit, qui est-il? Il est Dieu. Et vous savez quoi? Jésus a fait une œuvre tellement grandiose, en se privant, en mourant à la croix. Il a accompli parfaitement le désir du Père. Pourquoi? Pour que vous et moi, nous soyons une habitation de Dieu en esprit. Donc le temple n'est plus le mur de Jérusalem, où vous voyez les Juifs en train de, sur le mur de lamentation, c'est plus là le temple. En l'an 60, il a été détruit le temple. Mais regardez, Jésus l'a dit, il ne restera ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Et regardez le déplacement du temple. Parce que Jésus savait très bien que même si David a eu la pensée, mais mon Père, l'Esprit de mon Père n'habitera pas dans des murs faits par des mains d'hommes. L'église, ce n'est pas la cathédrale catholique. L'église, ce n'est pas ce bâtiment. C'est ce peuple qui est là. Des hommes et des femmes, des enfants, des plus vieux, dans lesquels va venir résider Dieu, le Saint-Esprit. Le temple du Saint-Esprit. Et c'est pour ça que Christ souffre. Jésus n'est pas en train de souffrir, d'accord, pour une boîte qu'on appelle l'Arche de l'Alliance, que tout le monde veut savoir où ça se trouve. Il ne souffre pas pour ça. Jésus n'est pas dans une course-poursuite comme les Juifs, de savoir exactement où se trouve l'Arche. Le bâton d'Aaron qui est dedans. Le reste de la manne. C'est pas pour ça qu'il souffre. Jésus veut faire un travail pour que Dieu habite dans les cœurs des hommes. Voilà ce travail. Et bien que symboliquement dans l'Ancien Testament, on a vu David qui brûlait pour que l'Arche de l'Alliance trouve un endroit où il va pouvoir se reposer, un endroit sur lequel il va pouvoir rentrer. Le cœur de Jésus fait un travail beaucoup plus grand, qui brûle, pour que Dieu réside dans nos cœurs. Combien, mes bien-aimés, je suis tellement triste quand dans mon comportement, encore hier soir, je n'ai pas glorifié Dieu dans mon attitude. Combien je réalise ma misère lorsque jour après jour je marche et je n'ai pas été un père qui a aidé mes enfants à voir combien Dieu est grand et bon. Lorsque je commence à me défendre pour ma propre personnalité, pour mes propres... j'aimerais être bien vu. J'aimerais être celui qui accueille, celui qu'on écoute. Jésus n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être l'égal de Dieu. Jésus a souffert. Je refuse quelquefois de souffrir. Et quand je lis ce genre de texte hier soir, combien mon cœur est attristé par mon propre comportement. Que vous arrive-t-il quand vous lisez ce genre de choses? Quand vous voyez la peine de Christ et quand vous voyez à combien nous, quelquefois, on aimerait que les choses tournent autour de nous. On aimerait être des gens, quand on passe quelque part, les gens se souviennent de nous. Jésus n'avait qu'une seule pensée, que les gens qui sont là, le peuple de Dieu, Dieu habite en eux. Et en tant que pèlerin, on doit s'en souvenir, les bien-aimés. Si vous oubliez tout ce que j'ai dit jusqu'à maintenant, gardez ça à cœur. Un pèlerin, c'est quelqu'un qui passe un territoire. Il n'est pas chez lui. Mais pourquoi il passe ce territoire-là? C'est un ambassadeur. C'est un voyageur. Qu'est-ce qui brûle dans le cœur du pèlerin? Que tout le monde se souvienne de lui? Ou bien que les gens se rappellent? Oh, j'ai vu quelqu'un. Et Dieu est bon. Quand j'ai vu cette personne, j'ai compris à quel point Dieu était bon. J'ai parlé avec une femme. Et cette femme, je ne sais pas qui elle est. Mais en parlant avec cette femme,
j'ai compris que Dieu était extraordinaire. J'ai vu un enfant, et cet enfant, en parlant, en voyant son comportement, waouh, j'ai compris que Dieu avait une valeur infinie. Vous voyez le cœur du pèlerin? Et combien je suis triste quand je regarde à ma propre vie. Combien je suis brisé de voir quelquefois comment je me défends quand on m'attaque, comment j'ai du mal à pardonner, comment j'ai du mal à aimer, comment j'ai du mal à transmettre. Jésus a fait pour moi, par l'évangile, ce que je ne peux pas faire. Jésus a souffert. Quel zèle pour Dieu. Extraordinaire zèle. Aucune personne au monde, aucun roi n'a manifesté autant d'amour pour Dieu que Jésus l'a fait. Extraordinaire. Nos prières aujourd'hui, mes bien-aimés, sont tellement différentes de Salomon. Salomon priait de cette manière, vous avez vu? Lève-toi, ô Éternel, viens à ton lieu de repos. Est-ce que nous prions comme ça aujourd'hui? Non, on ne prie plus comme ça. Parce que la Pentecôte est arrivée. Comme je vous l'ai dit, quand les Juifs disaient Hosanna, ça voulait dire quelque chose pour eux. Quand le chrétien dit Hosanna, ça veut dire autre chose. Le Juif dit Hosanna parce que le Juif espérait celui qui a été mis à part, celui qui nous aidera à comprendre combien Dieu est bon, qu'il vienne, qu'il vienne, qu'il vienne. Et quand le chrétien crie Hosanna, vous savez ce qu'il dit? Il est venu. Il ne dit pas qu'il vienne. Il dit il est déjà venu. Il a accompli. Le chrétien croit que Dieu a fait à travers Jésus tout ce dont nous avons besoin. Le juif désire que ces choses arrivent. Mais pour nous, c'est arrivé. Hosanna, béni soit celui qui est venu, celui qui a accompli par sa souffrance tout ce dont nous avons besoin. Tout est accompli. Et les Juifs sont toujours en train de désirer. J'ai regardé une vidéo cette semaine. Une sœur en Christ, près du mur de lamentation, Bible ouverte. Et un frère en Christ de l'autre côté. Et ils ouvraient le livre d'Ésaïe. Et ils essayaient de parler aux Juifs. J'ai vu le rabbin venir. Vous savez ce qu'il a fait le rabbin? Il a regardé et il a frappé sur la Bible de la sœur, tac, et il lui a mis une terre. Et des Juifs avec, vous savez, avec leur truc, les 4 points cardinaux là, ils sont tous arrivés, ils ont commencé à cracher sur ces chrétiens. Vous voyez des gros mots là. Et la chrétienne, la femme chrétienne, et c'est une femme asiatique, elle a ramassé sa Bible, elle a continué à les bénir, pendant qu'il a figé. Des gifles. Waouh. Quel comportement quand on pense que Dieu n'a pas fait en Christ ce qu'il a vraiment fait. Et quelle méchanceté quelquefois. Nous le voyons parmi les Juifs, quelquefois en Afrique parmi les autres animistes. Je me rappelle, j'étais un jour à la porte de Namur et j'étais en train d'évangéliser à la porte de Namur et je parlais aux jeunes du Kung Fu Clan. C'est une bande urbaine, un clan qui était là à l'époque. Et pourtant, ces jeunes-là, certains connaissaient ma réputation. Et j'avais ma Bible, et j'évangélisais. Lorsque un est venu avec son bâton, il m'a dit, tu fermes ta gueule maintenant, tu dis pas ça ici. Et moi, je continuais, parce que c'est un provocateur. Et il rôdait autour de moi, il a appelé les autres. Tu vas fermer ta bouche, ouais. Il me menaçait. Dieu merci pour moi, ce jour-là, il ne m'a pas touché. C'est resté à des menaces. Mais mes bien-aimés, combien un pèlerin, ça doit brûler. Ça vous arrive de marcher dans une rue, de regarder des personnes, et de vous dire, waouh, ces personnes sont toutes en train de partir en enfer. Il y a urgence. Qu'est-ce que je fais? Nous devons prier pour que le zèle qui est en Jésus-Christ, qui voulait que Dieu soit glorifié, soit en nous. Pourquoi? Parce que c'est pour ça qu'il est mort. Pourquoi il est mort? Pour créer un peuple. Tout comme David voulait que le peuple soit là pour glorifier Dieu. Dans cet endroit, Jésus est mort, non pas pour un endroit, mais pour que des personnes dans le monde entier, des gens de toutes couleurs, de toute origine, de toute langue, de tout peuple, Dieu puisse habiter en eux. Et que ça devienne des personnes dans lesquelles le Saint-Esprit brûle comme un feu. Ça brûle. On sort d'ici, ça brûle. Ma soeur elle me dit, ça brûle. Je suis au travail, ça brûle. Frère Jean-Louis, ça brûle. Comment ça se fait que ça brûle comme ça? Parce que le Christ habite en nous par le Saint-Esprit. Et que bien que Christ est au ciel maintenant,
et qu'il a retrouvé son palais de gloire, alors qu'il ne s'était jamais reposé avant de glorifier Dieu, eh bien, il nous a pas laissé orphelins. Il nous a envoyé le Saint-Esprit pour que ça ne soit plus lui seul qui ait ce désir de Dieu, mais que tout son peuple qui a été mis à part. Messie, petit Messie, pour que nous tous, nous ayons le désir du Messie et que ça brûle à notre tour. Et vous avez vu les apôtres, vous avez vu les fidèles en Christ, vous avez vu dans l'histoire de l'Église les puritains, vous avez vu comment ça brûlait en eux. Alléluia! Qu'est-ce que c'est beau que Dieu soit glorifié. Dites avec moi, Alléluia! Alléluia. Et oui, mes bien-aimés, louange à Dieu. Alléluia! Que Dieu est beau, qui dans le cœur de ses enfants ça brûle. De plus en plus dans les tripes. Quand on va dormir, qu'on soit une assemblée, même si on est petit en nombre, mais une assemblée qui brûle pour Christ, qui brûle pour lui. Oh, mes bien-aimés, j'ai pris beaucoup de temps, parce que j'aime bien parler de ces choses-là. Nos prières aujourd'hui, c'est ça. Pas levé pour toi, c'est pas bon. Jésus, sacrifice parfait, symbole de l'arche de l'Alliance. Donc quand vous regardez l'arche de l'Alliance, qu'est-ce qui se passe au bout de cette arche de l'Alliance? Eh bien, il y avait quelque chose là qui était mis pour faire ce qu'on appelle la propitiation. C'est-à-dire, c'est là qu'on sacrifiait les bêtes. Et Jésus est non seulement le symbole de l'arche de l'Alliance, Emmanuel, Dieu parmi nous, mais en plus, il est celui qui a accompli la propitiation. C'est-à-dire que c'est lui qui a été sacrifié à notre place. Et en étant sacrifié à notre place, il a rendu Dieu, notre Père, favorable, propice, favorable à notre égard. La colère de Dieu ne s'abat plus sur son peuple, parce qu'elle s'est abattue sur Christ, Jésus-Christ. Quel beau nom! Pensez à Jésus. Souviens-toi de Jésus-Christ. Salomon dit, souviens-toi de David, mon père, parce que tu as fait une alliance avec lui. Et regardez le verset 11. L'Éternel a fait ce serment véridique. Oh! Alors moi j'ai été voir, ça veut dire quoi véridique? Serment véridique. En fait, c'est une alliance, mes bien-aimés. On dit serment véridique. C'est une alliance, c'est un serment inconditionnel. C'est ça véridique. Et vous le voyez dans le contexte. L'Éternel a fait un serment véridique à David. Et il ne reviendra pas sur ce qu'il a promis. Je mettrai sur ton trône un de tes descendants. Vous voyez cette promesse-là? Ce serment-là, Dieu a juré par quelqu'un qui n'est pas plus grand que lui. Dieu a juré par lui-même. Je mettrai un descendant sur ton trône. Inconditionnel. Dieu a promis, je vais faire quelque chose. Et vous savez pourquoi il va le faire? À cause de son amour, pas à cause de toi. Et ça, c'est inconditionnel. Mais par contre, la deuxième partie, le verset 12, si tes fils, le si, ça présente quoi? Une condition. C'est-à-dire que pour David, là je parle de David physique, je ne suis pas en train de citer Christ parce que ce psaume, à la fois nous ramène vers le vrai David, et à la fois il nous ramène vers le David physique, qui était réellement là. C'est-à-dire que les descendants de David, est-ce qu'ils n'ont pas été écartés, déchus, à un moment donné? Par contre, quand Dieu promet, il promet d'une manière inconditionnelle. Mais lorsque, physiquement, il fait la promesse à la postérité de David, y compris Salomon et tous les autres, il dit, si tes fils respectent mon alliance et les instructions que je leur donne, leurs fils aussi seront assis pour toujours sur ton trône. Malheureusement, ce n'est pas ça qui arrive dans le vrai. Ils n'ont pas respecté. Vous avez déjà lu les histoires des fils de David, dans le Chronique, partout? Ben, beaucoup ils ont. N'est-ce pas, frère Jean-Louis? Ils sont écartés. Complètement écartés. Même après lui, à partir de Salomon. Salomon a fait des choses incroyables. Loin de représenter qu'il était un homme selon le cœur de Dieu. Par contre, et c'est pour ça, si vous lisez le livre de Luc, qui a déjà lu Luc en entier? C'est magnifique, n'est-ce pas? Eh bien dans Luc, vous savez, ah ouais, toi tu lèves le doigt parce qu'il était Lucas, mais lis aussi Matthieu. Lucas. Quand c'est Luc qu'on lit, hein, j'ai rencontré une jeune fille, elle s'appelle Néhémie. Je lui ai dit, t'as déjà lu Néhémie? Oui, oui, oui. T'as lu Esdras? Non, non, non. Il faut lire aussi. Moi aussi j'ai lu le livre de Jacques, Jackson, fils de Jacques. Mais il faut que je lise aussi un Pierre. D'accord? Donc franchement, tu lis Matthieu. Hein. Ok, mais bien aimé, écoutez. Dans le livre de Luc, vous connaissez ce passage dans Luc? Je regarde avec vous.
Et dans Luc, au chapitre 3, du verset 23 jusqu'en bas, vous savez ce qu'on parle? On parle de la généalogie de Jésus. D'ailleurs, vous l'avez en titre, pour vous, il est mis généalogie de Jésus-Christ. Et quand vous arrivez au verset 31, il est dit fils de Méléa, fils de Ména, fils de Matata, fils de Nathan, fils de David. Vous avez vu que Jésus ne vient pas de la lignée de Salomon. Il ne vient pas de la lignée de Salomon. Normalement, si c'était la postérité de David qui reste au trône, ça devait venir comme ça par Salomon. Eh bien, Dieu n'a pas permis. Jésus vient de la lignée d'un autre fils de David qui s'appelle Nathan. Et vous prendrez le temps. Si vous avez des questions, gardez-les pour la fin, d'accord? Donc vous voyez très bien qu'il ne vient pas de cette lignée-là. Et c'est pour ça que c'est important de comprendre ce passage. L'alliance inconditionnelle a été donnée et un des descendants sera sur le trône pour l'éternité. Par contre, dans la postérité physique de David, tous ne sont pas restés au trône éternellement. D'accord? Jusqu'ici, c'est compréhensible. Donc, pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas été obéissants à l'Éternel. Mais Dieu a promis. Et il ne reviendra pas en arrière, qu'il établira un descendant pour l'éternité. Bien que le Seigneur Jésus-Christ soit un descendant de David, on voit ici qu'il n'est pas descendant de Salomon. Et regardez avec moi maintenant les versets qui suivent parce qu'ils sont révélateurs. Le verset 14. On revient sur notre psaume, le psaume 132, le verset 14. Et au verset 14 jusqu'au verset 18, qu'est-ce qu'on voit? On voit que Dieu apporte des réponses spécifiques aux prières spécifiques qu'a prononcées Salomon. Regardez ici, verset 14, il dit « C'est mon lieu de repos pour toujours, j'y habiterai car je l'ai désiré. » Est-ce que vous ne trouvez pas que ça, c'est une réponse directe à ce qu'il a demandé au verset 8 de la semaine dernière? Au verset 8 de la semaine dernière, regardez la prière de Salomon. Salomon demande « Lève-toi, Éternel, viens à ton lieu de repos, toi et l'arche où réside ta force. » Verset 14, l'Éternel répond à la prière. Vous le voyez? Et qu'est-ce qu'il répond? C'est mon lieu de repos pour toujours. J'y établirai car je l'ai désiré. Excusez-moi, est-ce que le lieu de repos pour toujours de l'Éternel, c'est le temple de Jérusalem? Non, elle est détruite. De quoi parle-t-on? Continuons la prière. Salomon demande une deuxième chose au verset 9. Regardez avec moi le verset 9, il demande quelque chose. Il dit que tes fidèles poussent des cris de joie. Et avant ça dit que les prêtres aient la justice pour habit. Et regardez la réponse que Dieu donne spécifiquement à la prière de Salomon. Et il donne la réponse au verset 16. Au verset 16, Dieu répond, je revêtirai tes prêtres de salut. Et ces fidèles pousseront des cris de joie. Est-ce que ce n'est pas direct ça? Il prie, il demande des choses selon la volonté de Dieu, et Dieu lui répond, et il exauce sa prière. Troisième prière que fait Salomon de la semaine dernière, c'est la deuxième partie du verset 9. Au verset 9, il dit, et que tes fidèles poussent des cris de joie. Donc il lui répond au verset 16. Et puis au verset 10, qu'on vient de lire, il va demander quelque chose Salomon, il demande verset 10, à cause de ton serviteur David, ne repousse pas celui que tu as oint, que tu as désigné par onction. Donc, ne repousse pas celui que tu as mis à part, celui que tu as désigné par onction. J'ai même regardé dans la version en lingala, ils disent, par excellence, ils mettent moponami. Vous savez, ça veut dire quoi dans ma langue? Le choisi. Pas un choisi, le choisi. Ouais, j'ai bien aimé aller fouiller un petit peu dans les autres versions, même en lingala. Je dis, ah bon, oui, on n'est pas en train de parler d'un homme choisi, on est en train de parler du choisi, le Messie, le mis à part, par excellence. Et là, regardez la réponse, elle est donnée au verset 17. Donc il prie comme ça. Là, je ferai grandir la puissance de David, je préparerai un successeur pour celui que j'ai désigné par onction, je donnerai la honte pour vêtement à ses ennemis, tandis que sur son front brillera la couronne. J'ai une question. Est-ce qu'ici, Dieu est en train de simplement répondre aux prières, ou bien vous voyez des choses que Salomon n'a pas proclamées, n'a pas demandé, que Dieu est en train de donner? Est-ce que maintenant ça vous rappelle ce qu'on a lu tout à l'heure avec le frère Jean-Louis? Pourquoi on a pris ce passage de Éphésiens chapitre 3? Et je vais finir par là. Éphésiens chapitre 3.
le frère Jean-Louis a fini avec le verset 20. Le verset 20, c'est le dernier verset d'Éphésiens. C'est le dernier. Et écoutez l'écho de ce qu'on va lire. Éphésiens chapitre 3, verset 20. Je lis. À celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons. J'essaie d'avoir le même timbre de voix que le frère Jean-Luc, parce que tout à l'heure il a donné d'une manière pour qu'on l'entende bien. Infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'Église et à Jésus-Christ pour toutes les générations au siècle des siècles. Amen. Amen et Amen. Est-ce que vous voyez, je suis ici devant un texte, le psaume 132, et Salomon est en train de demander certaines choses. Et moi, je m'étonne. Je dis, comment ça se fait que Dieu lui donne ce qu'il demande, mais il y a des choses qu'il n'a pas demandées, et Dieu lui donne quand même. Alors retournons, regardez. Il n'a pas demandé ça, Salomon. Regardez le verset 15. Le verset 15 nous dit, je bénirai sa nourriture. À quel moment dans la prière de Salomon, 2 Chroniques, Salomon il demande à Dieu, Seigneur, bénis notre nourriture? Jamais. Il ne le demande pas. Vous n'avez qu'à lire 2 Chroniques. Il ne le demande pas. Il demande des choses qui sont claires sur la volonté de Dieu. Et quelqu'un qui cherche premièrement le royaume des cieux et sa justice, vous savez ce que veut Dieu? Dieu lui rajoute aussi toutes choses avec. Il le comble. Vous savez ce que nous faisons nous en tant que chrétiens? Nous demandons tellement, et c'est pas mauvais. C'est pas mauvais de demander pour les choses physiques. Mais nous passons tellement de temps à demander, Seigneur, donne-moi un travail, Seigneur, donne-moi un bébé, Seigneur, s'il te plaît, pourvois la santé de mes enfants. Et d'ailleurs, on a fait de l'église un endroit de demande de la santé, du physique, de mariage, et de toutes les choses terrestres. Et pourtant, quand vous brûlez de la soif de Dieu, quand vous cherchez ce qui est céleste, quand vous cherchez vraiment que Dieu se glorifie, vous savez ce qu'il fait le Seigneur? Il ne tarde pas à vous donner aussi toutes choses avec. Il ne tarde pas à le faire. Et donc Salomon ne le fait pas. Vous ne le voyez pas dans le psaume qu'il demande pour ça. Et au verset 15, je bénirai sa nourriture. Je rassasierai de pain ses pauvres. Croyez-vous que si nous cherchons vraiment avec vous la volonté de Dieu pour notre Église, au milieu de nous, les indigents, Dieu va pourvoir leurs besoins? Et pourtant, c'est ce qui se passe. Quand tu priorises les intérêts de Dieu, notre Père Céleste est bon. Pendant que tu es en train de prier que sa volonté soit faite, pendant que tu es en train de chercher que son nom soit glorifié, soit sanctifié, pendant que tu te consacres à ça, pendant que tu as reçu un cœur pour ces choses-là, vous savez ce qu'il fait le Seigneur? Il s'occupe de tout le reste. Est-ce qu'on n'a pas de besoin physique? Oui. Est-ce qu'on n'a pas besoin que nos sœurs aient des papiers pour bien vivre ici? Oui. Mais tu peux faire une requête, jeûne et prière, que pour ces choses-là. Et pourtant, tu passes à côté de l'essentiel. Par contre, tu peux, en tant qu'Église, brûler du désir que Dieu soit glorifié. Et tes prières commencent à se diriger pour ça. Et que l'Éternel l'entend. L'Éternel exauce. L'Éternel a pitié. L'Éternel pardonne. L'Éternel accorde. L'Éternel pourvoit aux besoins de ses enfants. Et c'est ce qui se passe dans ce psaume. Ce qu'il aime, ses enfants. Il voit aussi combien le Saint-Esprit qui a fait bien habiter en nous commence à nous donner les désirs d'aimer notre Père. Et il y a comme cette relation avec le Père et ses enfants, dans lesquels il n'abandonne pas ses enfants. Il pourvoit. Il pourvoit. Et plus loin encore, le verset 16a. Je revêtirai ces prêtres de salut. La prière de Salomon, regardez plus haut, le verset, c'était le verset 9. Le verset 9, il disait que tes prêtres aient la justice pour habit. C'était ça la prière. Seigneur, revête tes prêtres, que ce soit des hommes justes. Et vous savez ce qu'il dit le Seigneur? Non seulement la justice, mais vous savez ce que je vais faire? Je vais les revêtir de salut. Hey, c'est trop extraordinaire. Le Seigneur va revêtir les prêtres de salut. Et regardez maintenant, jamais vous avez vu que Salomon a demandé ça. Je donnerai la honte, verset 18, pour vêtements à ses ennemis. Ou est-ce que dans la prière de Salomon, Salomon dit, Seigneur, que nos ennemis soient honteux? Non. Parce que la deuxième partie qu'on apprend aujourd'hui de ce psaume est en train de nous montrer l'exaucement de la prière de la première partie que nous avons appris la semaine dernière. Mais nulle part dans la prière que nous avons appris, vous et nous, la semaine dernière, nous voyons Salomon demander que ses ennemis soient dans la honte. Il ne le demande pas. Mais il cherche une chose, à prier, selon l'attachement
du souvenir de son père David, qui elle-même pointait vers Christ, l'œuvre de Christ, le vrai zélé pour Dieu. Et quand, mes bien-aimés, nos prières sont centrées sur Jésus, Jésus qui a eu du zèle pour la maison de l'Éternel, Jésus qui a eu ce zèle pour construire un temple, nos cœurs, afin que Dieu vienne habiter. Pendant que nous sommes occupés à faire ces choses-là, je peux vous garantir, enfants de Dieu, selon ce texte, et selon tout ce qu'on voit dans le Nouveau Testament, selon tout ce qu'on voit dans l'histoire de l'Église, c'est que Dieu n'a jamais abandonné son peuple. Il a toujours pourvu pour que vous ne manquiez de rien. De rien. Ainsi est notre Dieu. Alors que faisons-nous? Sortirons-nous d'ici à chercher notre propre intérêt? Ou comprendrons-nous que quand nos cœurs s'émerveillent à son sujet, lorsque nous cherchons à ce qu'il soit glorifié, Dieu est un Dieu de partage. Regardez la Trinité. Dieu a tout fait pour le Fils. Le Fils fait tout pour la gloire du Père. Et le Saint-Esprit vient dans l'Église pour communiquer à l'Église les mêmes pensées qu'il y a entre le Père et le Fils, pour que nous soyons un avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le vrai Dieu, et c'est lui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Alléluia, gloire à Dieu. Mes bien-aimés, je vais finir aujourd'hui par une citation. C'est pas de moi, la citation elle est de Thomas Kelly. Et moi j'ai fait un résumé, parce que c'est long. Thomas Kelly a dit « Le front, jadis d'épines couronnées, est désormais couronné de gloire. Le diadème céleste royal est posé sur la tête du Seigneur de victoire. » Et regardez comment ce psaume finit. « Je donnerai la honte pour vêtement à tes ennemis, tandis que sur son front brillera sa couronne. » Vous voyez quelle gloire à notre maître auprès de Dieu. Vous voyez combien c'est merveilleux. Sa tête a été couronnée de gloire. Alors mes bien-aimés, ce matin, que pensez-vous de Jésus? Souviens-toi de Jésus-Christ. Tout comme Salomon s'est souvenu de David. Souvenons-nous de Jésus-Christ. Affectionnons-nous de Jésus-Christ dans nos maisons, pendant notre prière personnelle, dans l'église, alors que nous prions avec le peuple de Dieu. Amen. Que nous soyons une assemblée qui a plus des requêtes pour la gloire de Dieu que même pour nos objets physiques. Et Dieu pourvoira. Prions. Notre Dieu, ta manière de faire n'est pas notre manière. Le prophète Ésaïe disait que bien comme le ciel est élevé au-dessus de la terre, bien comme les pensées de Dieu sont tellement au-dessus de nos pensées, tellement à part, tellement autres que nos pensées. Nous cherchons telle chose, tu sais ce qu'il y a de mieux pour nous. Nous voulons résoudre tel problème, toi tu sais comment nous conduire. Seigneur, tout ce que nous lisons ici, tout ce que notre frère Jean-Luc a lu, tout ce que j'ai pu lire aujourd'hui, tous nos cantiques, nous prions et nous exprimons ce désir qu'elle puisse conduire nos cœurs à te faire confiance, à dire tu as pour nous bien plus que ce que nous demandons, bien plus que ce que nous demandons. Nous demandons tant de choses dans nos prières, nous désirons tant de choses, et pourtant ce que tu viens de nous accorder est au-delà de tous nos désirs. Oh Seigneur, donne-moi à prendre conscience que Jésus-Christ, ton Fils, est mort pour cela. C'est celui qui a eu un désir, un feu brûlant, pour que nous puissions saisir, comprendre combien Dieu est bon. Aide-nous en cela. Seigneur, combien je suis misérable. Je t'en supplie, combien je n'arrive pas à exprimer aux autres ta gloire. Parce que je cherche à être quelquefois connu. Je cherche quelquefois à être apprécié. Seigneur, détourne-nous de ce désir. Détourne-nous du paraître, du désir d'être le bon croyant. Certains désirs bons. Et conduis-nous à désirer une chose, comme Jésus, te voir glorifié. Parce que nous croyons que ton peuple ne manquera de rien, alors qu'il se conduit dans ta direction. Merci de bénir tout pèlerin qui est là. Merci de bénir à travers ta parole. Merci de pouvoir que ta parole continue son effet, même dans les maisons. Nous prions dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, toujours dans un esprit de reconnaissance, nous désirons continuer à adorer Dieu à travers la Sainte Seine. Je vais inviter notre frère Jean-Louis
pour nous conduire dans ce moment. Amen. Que Dieu vous bénisse. Car moi j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis, dit l'apôtre Paul. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » C'est pourquoi celui qui mangera le pain et boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine soi-même, qu'ainsi il mange du pain et boire de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit en jugement contre lui-même. Pour prendre part à la Sainte Seine, il faut donc discerner le corps de Christ. C'est-à-dire, il faut savoir pourquoi Jésus est mort. Il est mort pour nos péchés. Il est mort pour nous racheter de la puissance du péché. Il est mort pour faire de nous son corps. Font partie de ce corps tous ceux qui ont mis leur espérance et leur foi en Jésus seul. Amen. Pour les sauver. Eux, pécheurs misérables, sans espoir, incapables de se racheter eux-mêmes, et sachant que Jésus et lui seul a tout accompli pour nous en mourant sur la croix. Tous ceux donc qui ont mis cette foi dans le Seigneur pour qu'il soit leur sauveur, et tous ceux qui en ont témoigné en s'engageant publiquement devant l'Église, le cœur de Christ, par des eaux du baptême, sont invités à prendre part à la Sainte Seine. Je dis ça pour des personnes nouvelles qui nous rejoignent. Nous ne savons pas si vous êtes déjà membre d'une Église, en communion dans votre Église, si vous avez été baptisé, si vous connaissez le Seigneur réellement comme votre Sauveur. Si c'est le cas, il y a les bienvenus aussi dans la Sainte